Nous allons parler vêtements, habits pour les seniors avec Caroline Forest qui a développé une gamme de vêtements pour seniors qui s'appelle For Esteem. Bonjour Caroline. Bonjour Frédéric. Peut-être vous présenter si vous souhaitez, puis présenter For Esteem. D'accord. Déjà, je voulais vous remercier de m'avoir invité à cette interview. Donc, moi, j'ai en fait 25 ans d'expérience en distribution textile sur des métiers tout autour du produit, avec pour objectif qui était de répondre, de créer la meilleure collection qui réponde le mieux aux besoins des clients. Donc, dans différentes enseignes telles que Kiabi, Somewhere, Fil d'Art et Auchan. Voilà. Et puis après, en fait, j'ai voulu donner un peu plus de sens à ce que je faisais, l'âge avançant, entre guillemets. Je Euh, comprends ce phénomène. voilà. Donc, et c'est vrai que en fait, le point de départ de Forestine, en fait, c'est l'histoire de mes grands-parents. Parce que j'ai été marquée par, comment dire, par leur dernière étape de vie. Parce que quand ils ont perdu leur autonomie, ils ont perdu une partie de leur dignité. Donc, c'était il y a 20 ans, mais ça m'a vraiment marqué. Et puis, plus récemment, en fait, j'ai rencontré une directrice d'un EHPAD de la région lilloise. Donc, je peux même la citer, c'est Delphine Desrousseaux, qui est la directrice des orchidées de Lannoy, D'accord, ok. et qui m'a fait part de toute sa difficulté, enfin, le problème dans lequel elle a été confrontée, c'est-à-dire de se retrouver avec d'un côté ces équipes qui lui demandaient comment dire, d'habiller, enfin, que les familles achètent des vêtements adaptés, et puis de l'autre côté, les familles qui disaient, bah oui, mais il n'y a rien qui corresponde au style de mon proche, ou même le seigneur lui-même qui disait, bah, il n'y a rien qui correspond à mon style. Et donc, comment l'idée, c'était comment faire aller les deux ensemble, donc D'accord. allier vraiment quelque part le vêtement, enfin le style et la praticité. Et donc, c'est comme ça que je suis arrivée à créer Forestime, donc des vêtements à la fois chics et pratiques pour seniors et pour garder vraiment le plaisir de s'habiller à tout âge. Quand vous dites chic, j'imagine qu'on comprend, quoique. Et puis, par contre, pratique. Qu'est-ce qu'un vêtement pratique? Concrètement, dans les faits, ça se traduit comment? Alors, dans les faits, c'est de se dire qu'on est tous amenés à vieillir quelque part, qu'on a une morphologie qui, comment dire, qui va changer, que l'on va avoir aussi nos gestes qui vont commencer à perdre de la précision et qu'on aura peut-être même besoin d'aide pour être habillé. Et c'est de se dire que le vêtement pratique, il doit couvrir tout cela. Donc, il doit à la fois couvrir un vêtement, enfin, couvrir un besoin où on commence, on a du mal à s'habiller, on a envie de s'habiller plus rapidement. On a notamment la problématique des boutons. Et ça, c'est une grosse problématique parce que dès qu'on a un petit peu d'arthrose, d'arthrite, qu'on tremble un peu des mains, retirer une chemise, des boutons d'une chemise, c'est très Ah oui, coûteux. oui, déjà moi, à mon âge, là, quand c'est le deuxième bouton ici, je commence à avoir des difficultés, hein. Ah, donc Voilà. c'est dû à ça, d'accord. Donc, il peut y avoir, voilà, c'est vraiment ça. Et puis, on peut juste aller pratique, ça peut être aussi quand on est dépendant et que cette fois-ci, on a besoin d'aide pour être habillé. Et là, ça va être pour faciliter pratique, faciliter l'habillage par un aidant ou un soignant. Et qu'est-ce qu'on appelle par pratique? C'est éviter les manipulations douloureuses. Parce que dès qu'on bouge, voilà, ça peut faire très mal à la personne, ou ça peut être aussi comment dire, de gagner aussi du temps, et notamment par les fermetures. Donc voilà, donc les vêtements pratiques, moi, notamment, c'est via les aimants, mais c'est via leur conception aussi. Euh, Voilà. Comment est-ce que vous les concevez? Vous les concevez d'abord, vous partez du design, j'imagine, et ensuite vous les rendez pratiques, ou c'est l'inverse, ou quelque chose, comment ça se passe? Alors, c'est un mix de tout. Donc déjà, quand j'ai pensé au projet, j'ai déjà voulu comprendre quels étaient les besoins. Parce que moi, je venais du monde textile, mais je ne connaissais, entre guillemets, rien aux seniors. Donc, c'est pour ça que ma première étape, ça a été vraiment de comprendre quels étaient les besoins à la fois des seniors, des grands seniors, de leurs familles, parce que si les familles interviennent, elles achètent les vêtements parfois pour leurs proches seniors, quand ils ne peuvent plus les acheter eux-mêmes, et puis des soignants et des EHPAD. Et donc ça, j'ai fait des interviews et j'ai fait également après des ateliers de co-design pour bien comprendre quels étaient les besoins. Et c'est vrai que c'est de là où s'est ressorti ce besoin de lier l'élégance et la praticité, et que les deux étaient quelque part indissociables. Et donc, moi, dans ma conception de produit, c'est déjà partir de quelque chose qui soit beau, qui soit élégant, que la personne craque déjà pour le vêtement. Et en plus,
cerise sur le gâteau, enfin, en plus, c'est un impératif, il faut qu'il soit pratique en plus. Donc, soit pour continuer à s'habiller en toute autonomie, soit pour faciliter l'habillage par un aidant ou un soignant. Si on suit ma logique, en fait, j'imagine que le côté pratique, enfin, les règles, j'imagine que vous avez dicté des règles pour rendre un vêtement pratique. Ces règles-là vont perdurer dans le temps parce qu'on vieillit tous. Par contre, le côté chic, lui, il dépend peut-être de la génération. Les jeunes seniors vont peut-être changer, oui, d'une année sur l'autre, le côté chic va changer. Alors, je ne dirais pas d'une année sur l'autre. Je pense que ça va être une évolution. C'est vrai que D'accord. là, pour l'instant, moi, ma cible, grosso modo, c'est les 70 ans et plus. Pour l'instant, il y en a une partie qui sont avant les baby-boomers et l'autre partie après les baby-boomers. Et c'est vrai que ce changement de génération est assez flagrant dans ce qu'ils recherchent, etc. Donc, c'est vrai que moi, pour l'instant, je suis partie plutôt sur des matières parce que justement, les besoins qui m'étaient dit, par exemple, c'était des matières qui ne se froissent pas, des matières confortables, des matières chic, élégantes, et que je pense que d'ici quelques années, parce que ça sera plus en année que, voilà, que sur un seul année, ça sera, je pense, dans 5 ans, dans 10 ans, les matières vont changer. Parce que c'est vrai que pour l'instant, une personne qui a 70 ans et plus actuellement n'a pas envie de mettre des joggings, entre guillemets, n'a pas envie de tout ça. Ils veulent des matières, ils veulent vraiment le côté chic, le côté élégant. La chemise est par exemple une pièce très importante pour eux. Voilà. Alors qu'après, on va passer de plus en plus sur d'autres produits. Et donc, moi, l'idée, c'est aussi de suivre cette évolution-là en amenant au fur et à mesure de nouvelles pièces qui pourront répondre à ce besoin. Alors, que contient la gamme Fort Estime? Alors, la gamme Fort Estime, donc pour l'instant, c'est une gamme que j'ai commencé par la femme. Pourquoi? Parce que après, Et voilà, la parité, la parité. eh ben oui, mais après 75 ans, justement, Ah oui. il y a plus de 61% de femmes. C'est plus, et ouais, voilà, c'est plus les femmes. Donc, je sais que j'ai voulu répondre déjà à ce besoin-là, mais en sachant que voilà, je suis une jeune entreprise. Donc, moi, mon objectif, c'est bien de lancer la gamme homme sur 2022. Donc, pour l'instant, j'ai commencé par les produits qui étaient le plus difficiles à enfiler, le plus compliqué. Donc, notamment, j'ai commencé avec des chemises. J'ai également fait des pantalons parce que c'est ce qui m'est remonté comme produits les plus compliqués voilà, à travailler. Et ensuite, moi, l'idée, alors j'ai fait aussi de la jupe, de la robe pour la femme. Et l'idée après, c'est d'augmenter en faisant du pull aussi, même si c'est un peu plus facile à enfiler parce que c'est de la maille, donc c'est extensible. Mais n'empêche qu'il y a plein de choses à faire parce que mettre les bras dedans, un pull, c'est beaucoup plus compliqué. Il y a aussi les pièces les manteaux qui peuvent être compliqués. Donc, imaginez des manteaux qui soient à la fois pratiques à mettre, chic, et puis qui se ferment toujours facilement. Donc, notamment avec le système d'aimant, puisque c'est un peu la marque de fabrique de Forestime. C'est vrai que toutes les fermetures sont aimantées D'accord. pour vraiment pouvoir s'habiller en un seul geste. Et donc, ces produits-là. Et puis après, ça a été aussi de me dire, je m'intéresse aussi aux produits, ce que j'appelle indignes. Alors, je le mets entre guillemets. Qu'est-ce qu'un produit indigne? C'est un produit où on perd sa dignité en le portant. Quelque part, qu'on se dit que nous, on n'aurait jamais envie de porter un tel vêtement. Un bavoir, comme on l'a préparé, par exemple. Ben voilà, un bavoir. Donc, c'est vrai que C'est vrai que moi, je ne me balade pas avec un bavoir quand je fais les courses, j'avoue. voilà, ou même si vous avez envie de manger, vous n'auriez pas envie qu'on vous Ouais, mette c'est un ça, bavoir exactement. style bébé Ouais. avec à grands carreaux, très grand, etc. Vous n'auriez pas envie de ça. Donc, c'est par exemple là, moi, j'ai répondu en créant le foulard de table. Parce que c'est quoi? C'est un foulard qui sert de serviette de table en même temps et que la personne peut même retirer à la fin puisque c'est fixé par aimant. Donc, Donc, elle le retire. il y a à la fois, c'est une innovation au niveau produit et en plus le nom qui change un peu le sens, en fait. Oui, parce que avant tout, je l'ai pensé comme un foulard. C'est ça, d'accord. C'est-à-dire, c'est avant tout un foulard qui sert de serviette de table. C'est pour ça qu'on l'a appelé le foulard de table. Et après, il y a d'autres produits auxquels je pense. Je ne l'ai pas encore, voilà, mais par exemple, un autre produit auquel je pense, c'est la grenouillère. Qui est quand même, c'est entre guillemets le pyjama de bébé mis aux adultes, notamment quand ils ont tendance à se déshabiller tout seuls, etc. Donc, notamment dans les cas d'Alzheimer avancés, etc. Mais quand on voit ça, c'est quelque chose qui est quand même très indigne. Donc, après, c'est de dire quel est le besoin? Le besoin, c'est d'avoir un produit qui se ferme par le dos pour pas que la personne puisse se déshabiller toute seule. Et à partir de là, comment peut-on le faire de manière qui soit élégante? Donc, pour la personne elle-même, mais même si elle ne s'en rend pas compte, c'est également pour ses proches.
parce que ça, c'est une remontée vraiment des interviews où des proches des familles me disaient, mais moi, j'ai toujours envie de voir, voilà, mon papa a toujours été élégant, chic, et j'ai envie de continuer à le voir comme ça, même s'il s'en rend plus compte, rien que pour moi. C'est vraiment toujours plus agréable et plus, voilà. Et puis, ça me refait penser à la personne, à elle, et je sais qu'il aimerait bien continuer à être chic et élégant. Voilà. Alors justement, sur ce sujet, les seniors et le rapport à la mode, le rapport au chic, c'est toujours une volonté ou ou au contraire, il y a pas un lâcher prise, mais c'est trop positif, où il y a un renoncement à bien s'habiller. Bah, je crois que c'est toujours une volonté. Mais le problème, c'est que c'est absolument pas pris en compte. C'est-à-dire qu'on parle de la mode senior. Déjà, les seniors, bah, on est senior à partir de quel âge? 45 ans Non, 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 l'emploi. non, 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 53, les amis, 53. Cette Ah année, bon, 53. alors cette année 53. Hein. Ouais. Mais voilà, mais en tout cas, toutes les marques dites pour seniors, les marques de vêtements dites pour seniors, sont plutôt toutes tendance à vouloir rajeunir leur cible. C'est-à-dire Oui, qu'elles vont plutôt s'intéresser aux 50-65 ans, grosso modo. oui. Leur cible, c'est plutôt, alors 60 ans, on va se dire. Aux En baby boomers, enfin, grosso modo, aux jeunes baby boomers en plus. Ouais. Ouais, oui, oui, Les jeunes les baby jeunes boomers. baby boomers, voilà, ceux de. Mais en fait, plus personne ne s'intéresse aux 70 ans et plus. Ils sont exclus de la société. Donc ça, c'est vraiment quelque chose, moi, qui me heurte parce que bah, déjà, il y en a 6 millions à l'heure actuelle, qu'en 2040, il va même y en avoir 10 millions, que c'est une part qui va être très croissante, et qu'à un moment, bah, cette mode senior, on les adresse absolument pas, ils ne sont pas présents dans les catalogues, on ne les voit pas, ils ne sont pas présents dans les magazines, voilà, ils sont oubliés, alors qu'ils existent, qui représentent un pourcentage de notre population, 13%, je crois, de mémoire. Donc voilà, donc à un moment donné, ben, comment on peut s'adresser à eux. Et justement, ben, la mode senior, c'est aussi de se dire, d'avoir quelque chose qui est pour moi inclusif. C'est pour ça que je veux que Forestime soit une marque inclusive. Et qu'est-ce que j'entends par ça? C'est déjà des vêtements ben, qui sont pensés avec eux, parce que ben, si on ne les écoute pas, on n'est pas prêt de savoir quels sont leurs besoins. C'est également des vêtements qui sont mis au point sur un corps de senior, parce que ben, quand on prend de l'âge, on a notre corps qui évolue, c'est normal. Enfin voilà, on va tous l'avoir, on va tous y passer, entre guillemets. On va Mais avoir la taille. et là, c'est l'émission Mauvaise Nouvelle, hein, je vous le préviens, les amis. Hein. Non, mais non, parce qu'on peut le vivre très bien. Et donc, voilà, on va avoir une taille qui va s'élargir, on va avoir tout ça. Donc, il faut mettre au point le produit si on veut qu'il soit confortable sur un corps, une morphologie de senior. Puis ensuite, bah, c'est présenté par des mannequins seniors. Alors, l'idée, c'est aussi de donner une image moderne des mannequins seniors, parce que c'est vrai que tout le monde dit ah ben non, il ne faut pas présenter sur des mannequins seniors, parce que les seniors, ils se pensent toujours plus jeunes, et donc il faut pas, etc. Mais d'un autre côté, peut, peut, comment peuvent-ils se rendre compte de comment va le produit si on ne leur montre pas? Mais par contre, l'idée, c'est de faire aussi, de donner vraiment une image qui soit moderne du senior. Et voilà, donc moi j'ai pris, on a l'affiche derrière, vous la voyez peut-être, ben voilà, c'est des mannequins qui sont seniors. Je voulais vraiment des mannequins seniors, mais je pense qu'elles sont très modernes, qu'elles donnent une image, voilà, on a envie de leur ressembler, et quelque part on se dit, ben, moi j'ai envie d'être à 75 ans comme elles le sont. Voilà, ça me donne envie, et c'est là où on peut aussi s'adresser aux seniors. Et puis dernière chose, j'ai envie de dire, c'est aussi dans la manière dont on s'adresse à eux. Et ça, c'est aussi toute la difficulté de cette cible des grands seniors, c'est ben, comment s'adresse-t-on à eux, par quel canal de distribution? Parce qu'il y en a plusieurs, donc il peut y avoir Internet, parce il y en a qui commencent à être sur Internet, alors peu pour le moment, mais il y en a, mais il faut s'adresser à eux par Internet, et pas cibler uniquement que les familles. Il y a également par le catalogue, parce qu'il y en a qui n'ont pas Internet justement, donc comment peuvent-ils commander comment peuvent-ils commander? Donc, il faut qu'on leur fasse un catalogue, qu'on puisse leur envoyer, qu'ils puissent commander par téléphone ou par courrier, parce que voilà, c'est ce qu'ils utilisent actuellement. Et puis après, l'idée pour moi, c'est aussi d'être présent dans des petites boutiques, leurs boutiques de proximité, dans lesquelles ils vont, tous les seniors qui vivent à domicile, ils vont s'acheter des vêtements souvent proches de chez eux. Et donc, c'est de se faire connaître auprès de ces petites boutiques pour dire, voyez, ça existe, en plus, ça facilite. C'est fermé par des aimants, je fais l'exemple là, on ne le voit pas, mais voilà, l'idée, c'est vraiment tellement pratique. Et puis, en dernier lieu, ça peut être aussi dans des EHPAD ou des résidences services seniors. Et là, ça va être aussi de, quelque part, faire revenir le plaisir du shopping directement auprès du senior, parce que lui, il en est coupé, et ça fait partie de s'adresser également à lui par ce biais-là. Et c'est C'est vrai que un moi, petit peu le commerce qui se déplace à domicile.
Exactement. Et c'est vrai que là-dessus, je recherche des partenaires. Moi, l'idée, c'est de me faire connaître aussi auprès d'eux. Parce que pour les EHPAD, ça peut être aussi une animation, voilà, pour eux. Et puis même des petites boutiques, parce que voilà, ils peuvent Il y a ce répondre truc, à leurs il y a une autre idée besoins. qui me vient, c'est si les résidents sont habillés chic dans une résidence ou dans un EHPAD, quand la famille d'un probable futur habitant vient visiter, le look de la résidence est mieux et meilleur. Enfin, Tout à fait. Donc déjà ça, enfin, et puis je pense qu'on est tous pareils, c'est-à-dire qu'on se sent bien. Quelque part, on a besoin de l'estime de soi et que l'estime de soi, quelque part, passe aussi par le vêtement. Donc déjà pour le seigneur lui-même, qui se sente bien, en effet après pour l'environnement, et puis ça peut être même pour après, même pour les soignants aussi dans des EHPAD, parce que c'est aussi un gain de temps. Et pour moi, le gain de temps, ça évite les manipulations douloureuses, comme je vous le disais précédemment, mais c'est un gain de temps aussi au profit de la relation humaine. Donc, quelque part, c'est faire gagner du temps, mais c'est se dire, voilà, au moins on passe un beau moment de l'habillage, alors que pour le moment, ça peut être un moment très difficile, parce que ça fait mal, parce que le d'accord, oui. vêtement n'est pas adapté. Donc, c'est vraiment pour tout ce plaisir-là. Le côté chic, le côté couleur, mode, etc., vous tenez compte de la vie des enfants? C'est en fait, autrement dit, est-ce que les enfants pourraient s'imaginer porter le vêtement de leurs parents ou c'est vraiment différent? Moi, j'essaie de faire des choses qui sont actuelles. Alors, je me mets plutôt à la place du senior, Bien sûr, ouais. donc voilà, mais d'un côté moderne, voilà, par rapport à tout ce qu'ils m'ont dit, par rapport à tout ça. Donc, c'est vrai que j'essaie de choisir des imprimés qui soient jolis, qui soient chics, et je sais que c'est des choses que souvent leurs enfants aiment aussi pour eux. Et de toute façon, j'ai dans mes clients, ça m'arrive parfois dans des salons ou autres, ou dans des ventes que je peux faire, que finalement, c'est l'enfant qui va l'acheter pour lui. Parce qu'en plus, ils trouvent Mais que les c'était ma aimants, c'est très question. Voilà. pratique. C'est Donc, là, c'est là où... voilà, oui, j'en ai quelques-uns. D'accord. Et c'est vrai que beaucoup de monde m'a dit, mais pourquoi tu ne t'adresses pas aussi aux personnes qui souffrent d'un handicap? Pourquoi tu ne cibles pas Ou alors une autre idée qui m'est venue, c'est pour ça que je pose la question, parce que moi j'ai acheté pour la première fois des Minfisto, les amis, c'est des chaussures pour seniors à la base, et donc en fait il y a les lacets, et puis il y a une fermeture éclair. Et le vendeur, en fait, il m'a dit, ah non, mais la fermeture éclair, ça sert, vous verrez, ça sert pour l'ouvrir, pour enlever la chaussure et mettre la chaussure rapidement. J'ai trouvé Oui. ça génial. J'ai dit, non, mais lui, j'ai dit, là, vous voyez, là, je vois venir, je lui ai dit. Parce que je connaissais le truc, en fait. Pour les seniors, c'était le côté pratique, enfin, le côté plus pratique. Et puis pour les plus jeunes, c'était le côté rapide, la Et bien fermeture éclair. exactement. C'était bien présenté C'est vrai que par le c'est vendeur, en fait. Et c'est vrai que combien de fois, voilà, je porte la chemise et on me dit, c'est super, voilà, ils prennent aussi parce que la chemise est. En fait, j'essaie de choisir comment dire, des imprimés, des vêtements, enfin, déjà des matières de qualité, et puis des imprimés qui sont un petit peu ce que j'appelle intemporels. C'est-à-dire ils sont élégants, ils s'associent facilement, et comme ça, quelque part, c'est pas le modèle, le top fashion que je recherche, c'est vraiment quelque chose qui s'associe facilement et puis qui plaise à beaucoup de monde, tout en étant voilà, élégant et chic. Et donc chic et plutôt haut de gamme. Plutôt haut de gamme, en effet. Alors, c'est vrai que c'est un positionnement qui, en fait, a un petit peu une résultante parce que j'ai fait le choix de choisir la production en France, donc le Made in France. Alors, c'est un choix de ma part pour déjà avoir un produit de qualité. Et puis, deuxièmement, également pour quelque part relocaliser aussi et apporter, enfin, avoir aussi un impact à la fois qui soit social et environnemental, parce qu'on sait que de faire venir les choses du Bangladesh ou de Chine, enfin voilà, notre empreinte carbone, là, moi, c'est produit à 5 minutes de mon bureau et c'est envoyé dans toute la France. Donc déjà, voilà, l'empreinte carbone est nettement moins que si je faisais fabriquer en Chine. Et puis surtout, ça permet de remettre des gens qui sont éloignés de l'emploi dans l'emploi également. Et donc, quelque part, parce que je fais produire aussi dans un atelier d'insertion, donc insertion pour l'emploi, et ça donne du sens aussi. Alors, certes, c'est sûr que c'est un vêtement qui est moins accessible, même s'il faut savoir que souvent, tous les fabricants qui fabriquent en France font des marges beaucoup moins importantes que ceux qui sont en textile, parce que l'écart du SMIC est tellement énorme Ah oui, que d'accord. voilà. Donc, on fait un choix de faire moins de marge, mais on essaie de compenser un petit peu en faisant aussi pas de promotion parce qu'on n'a pas la capacité de faire de la promotion.
C'est-à-dire que quand vous voyez du textile, là, on sort du Black Friday à moins 70%, ils gagnent encore de l'argent. Je viens du textile, c'est très bien. Donc même à moins T-shirt 70%, qui est mis à 6 euros, et il gagne voilà, encore 90%. Oui, oui. voilà, c'est des coefficients très Ouais, importants. Et hallucinant, donc, ouais. il faut encore de l'emploi, il faut encore et simplement, et souvent pour des choses un peu jetables, pour des choses finalement qu'on achète aussi et qu'on jette ou qu'on ne porte pas parce que ah, bah, c'est pas cher, donc je l'achète, entre guillemets. Et donc là, c'est aussi d'avoir une consommation quelque part plus responsable en achetant quelque chose qui soit vrai, ou en l'offrant, parce que là, on est en période de Noël aussi, en se disant, bah, j'offre aussi quelque chose qui va être euh, qui est joli, je l'espère qu'on le voit joli avant tout, pour lequel on craque déjà voilà, pour le modèle. Secondo, qui est super pratique si je l'offre pour ma grand-mère ou pour ma maman. Et puis, en même temps, bah, je sais que ça va être vraiment porté. Dernière question avant la conclusion. Si c'était à recommencer l'aventure Fort Estime, que feriez-vous différemment? Ah, bonne question. Bah, je crois, alors, spontanément, j'ai envie de dire, ce que je ferais, c'est déjà de ne pas créer juste avant le Covid. Ah oui, Mais très ça, bonne je ne idée. pouvais pas le savoir. Surtout pour les EHPAD, là, ça n'a pas dû être facile. Ah oui, là, j'avoue que j'ai tout eu dans mon modèle. Mais en fait, ça a été une chance aussi. Parce que bah, c'est ça aussi, d'être entrepreneur, entre guillemets, ça oblige à s'adapter. Ah oui. Et c'est vrai que ça m'a obligée à m'adapter. Ce que je n'avais pas, par exemple, prévu au départ, c'était de faire un catalogue. Bah donc, conclusion, bah voilà, ça a été de faire un Mhm. catalogue et puis peut-être de chercher d'autres partenariats. Et alors, justement, pour répondre à votre question, bah, je pense que c'est de mettre en place des partenariats euh, encore plus en amont du D'accord. projet. Et alors, Voilà. justement, est-ce que vous recherchez encore on va faire l'appel. Est-ce que vous recherchez encore des partenariats pour l'instant? Enfin, Ah oui, pour oui, oui, tout à fait. Je recherche des partenariats dans beaucoup de domaines. Je l'ai déjà précisé tout à l'heure avec bah, les boutiques, avec enfin, des directeurs ou des animateurs d'EHPAD pour pouvoir faire des animations, enfin, faire venir le plaisir du shopping directement dans leur établissement. Mais ça peut être aussi avec d'autres entreprises où on est complètement différent, mais en fait, on s'adresse à la même personne et c'est pouvoir créer quelque part des synergies ou faire connaître aussi des solutions. C'est vrai que sur Forestim, on a mis en place un blog, donc on en est au début du blog, et l'idée de ce blog, c'est qu'il puisse à la fois donner des conseils, des idées, etc., que ce soit pour les seniors ou pour les familles, les aidants. Et c'est vrai que par ça, ben moi, j'aime bien avoir des infos sur quelles sont les bonnes idées. Donc, c'est vrai que je recherche moi-même là-dessus. Et on peut faire comme ça des partenariats avec d'autres entreprises innovantes ou d'autres entreprises, voilà, parce qu'on est complètement complémentaires. Et quand on partage les mêmes valeurs, c'est vrai que moi, j'ai des valeurs qui sont assez fortes, qui sont d'être enfin, vraiment le respect, le côté inclusif du senior, que je m'adresse plutôt aux grands seniors derrière, ben voilà, c'est de pouvoir le partager ensemble. Super, merci Caroline Forest. Je rappelle que vous êtes fondatrice de Fort Estime. Bonjour, merci beaucoup. Merci à vous, Frédéric.